Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous présenter les affaires un peu papeterie et scolaire que j'ai, puisque à cause du harcèlement scolaire j'ai arrêté l'école et j'ai jamais passé mon bac. C'est un rêve de passer le bac un jour et du coup j'ai acheté des fournitures et je pense que je vais travailler un petit peu. Je vais pas le passer cette année, je pense pas l'année prochaine non plus, puisque j'ai des niveaux à rattraper. Il y a des matières comme l'espagnol par exemple que je n'ai jamais fait. Du coup, il va falloir que je travaille beaucoup là-dessus par exemple, l'espagnol, l'anglais. Donc voilà, je vous présente déjà, c'est pas forcément pour faire les cours et tout, mais j'ai plein de dessins que j'avais fait en faisant des cours de dessin particuliers. Et j'ai peur qu'il s'abîme, du coup j'ai acheté une pochette à dessin. J'en ai jamais eu, mais voilà. C'est comme ça, quoi. C'est tout simple. Et voilà. C'est pas mal pour mettre les dessins, pour pas qu'ils s'abîment. On va commencer par le moins drôle, par les cahiers et tout ça que j'ai acheté. J'ai un porte-vue, voilà. Je sais pas combien il y a de vues parce que ça fait un moment que je l'ai, mais il y en a pas mal. Moi j'aime les porte-vues qui sont transparents, plus, mais en tout cas en plastique. Donc voilà, celui-ci il est violet et j'aime. Après, je sais que c'est moins pratique pour lire, mais j'aime bien quand les pochettes elles brillent. Voilà, donc un porte-vue. J'ai un cahier, ça c'est mon cahier préféré. C'est un cahier et en même temps ça peut faire classeur parce que sur à la fin des lignes. Attendez, là il y a le carreau classique. Et il y a des petits trous, du coup on peut ranger les feuilles dans des classeurs ou quoi que ce soit. Et à la fin, on a des intercalaires. Donc c'est super pratique pour pouvoir faire un cahier où on met plusieurs matières. Et je l'ai trouvé à Emma il y a 1 ou 2 ans. Donc ils l'ont plus. Mais voilà, il est super beau. J'aime pas trop les trucs girly d'habitude, mais ça, j'aime beaucoup. On a un cahier orange pour l'espagnol. J'ai commencé à écrire des trucs l'année dernière. Voilà, j'ai commencé les couleurs et tout. Enfin, je vous dis que c'est vraiment le niveau débutant. C'est vraiment le niveau débutant. J'avais imprimé des feuilles avec des choses à apprendre. Après, je me suis un peu arrêtée parce que j'étais enceinte et j'étais pas confortable en étant pliée en deux devant mon bureau. Mais il va me servir du coup pour cette année. Ensuite, j'ai un cahier de maths comme ça. Moi, j'ai pris bleu. Ça, c'est Haute-Sword et le cahier d'avant, c'était Leclerc, je crois. Je sais plus, mais voilà. C'est des cahiers plastifiés. Après, on a un cahier Ezzo Conta. Non, moi je dis des bêtises. Les Clairefontaine, les Coverbooks. Il est comme ça. C'est à spirale. Voilà. Là, il y a un petit truc pour ranger. Les feuilles sont détachables, après on peut les ranger dans les classeurs. C'est pour ça qu'ils sont bien les Coverbooks. Moi j'ai décidé, par mon propre choix, vu que je vais être toute seule, vu que je veux dire, je retourne pas au lycée, je veux dire j'ai 26 ans. Et du coup, j'ai fait le choix de travailler que sur des cahiers. Du coup, je n'utiliserai pas de classeur. Ensuite, j'avais acheté ce cahier chez Emma. Je sais pas à quoi il va me servir parce que c'était un lot. Mais voilà, c'est des gros carreaux, mais c'est pas les gros carreaux classiques. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de ligne au milieu, c'est vraiment juste des gros carreaux. Hop. Ensuite, on a un cahier d'anglais rose de chez Oxford également. Voilà, toujours plastifié. Donc, il me servira aussi, même si j'ai déjà fait de l'anglais, forcément, vu que j'étais à l'école. J'ai toujours galéré parce que j'avais fait le choix de faire de l'allemand en primaire au lieu de faire de l'anglais, vu qu'on avait le choix. Et au final, quand je suis arrivée en 6ème, on m'a forcé à faire de l'anglais et je comprenais rien du tout. Du coup, j'ai toujours galéré un peu avec l'anglais. Du coup, je veux reprendre depuis le début, depuis les bases, voilà, niveau débutant. Ensuite, là, il y a des papiers qui sont rangés, que j'enlève. Mais il y a un porte-vue, comme ça, bleu, voilà. Vous voyez, celui-là, il n'est pas forcément, mais il est plastifié. Et dedans, les pochettes, elles sont comme ça, toujours plaisantes. Après, si vous êtes malvoyant, je vous conseille pas forcément
de faire comme moi, de prendre des pochettes qui brillent à l'intérieur, si vous voyez quand même un petit peu. Je vous conseille les pochettes qui sont mates, c'est-à-dire qui brillent pas, puisque bah, ça fait pas de reflet et c'est plus facile. Mais moi je suis un peu têtue, du coup je... Ensuite il y a ce cahier qui est vert jaune un peu, d'SVT. J'ai mis un protège-cahier parce que je trouve qu'il ressemble à d'autres cahiers qui sont jaunes. Du coup c'est pour me repérer. Puis au final je trouve que la couleur est plus belle avec le protège-cahier que juste la couverture de base. Après il n'y a pas une grosse différence entre ça et ça, mais voilà. C'est toujours en Oxford en plastique. Je crois que j'avais commencé à écrire également des cours. Oui, pas qu'un peu même. Tac. Voilà. J'ai ensuite un cahier toujours Clairefontaine Cover Book. Hein, pour le français en rouge. Voilà. D'habitude, le rouge, je l'utilise pour l'anglais. Mais au final, bah, il y a eu du rose et le rouge me plaisait vraiment. Et vu que j'aime beaucoup le français, je trouvais que c'était motivant encore plus d'avoir une couleur qui nous plaît. J'ai commencé à écrire dedans. J'ai également deux cahiers, deux ou trois. Donc pour moi j'en avais deux, mais on avait peut-être d'autres. Mais des cahiers que j'avais achetés toujours chez Emma qui font un dégradé du violet au rose. Enfin, je l'ai pris à l'envers, mais du rose au violet. Et dedans c'est des gros carreaux comme ça toujours. Ça faisait partie du lot. Il y en a un qui a un dégradé comme ça. Il y a du jaune, du rose, et après ça descend vers le vert. Mais c'est toujours des gros carreaux. Derrière c'est rose et jaune. J'ai un cahier bleu, par exemple. Là j'ai mis un protège-cahier parce qu'il ressemble à un autre cahier bleu. Je crois que je l'ai passé d'ailleurs. Et du coup, bah, je trouve que ça ressemble un peu moins avec le protège-cahier. C'est pour la physique chimie. Il n'y avait pas beaucoup de choix de couleurs. Enfin, je les ai pas achetés aux mêmes endroits, les cahiers. Du coup, bah, j'ai pris ce que je trouvais. Et là, c'est un cahier, je crois, du coup, de chez U ou Leclerc. Mais je crois que c'est U. Je les avais achetés à Villeurbanne, donc c'était chez U. Voilà. Et c'est du grand caillou. Du grand carreau. Je travaille que sur du grand carreau. J'aime pas les petits carreaux. Donc... Ensuite, un cahier vert pour l'histoire géo. Une matière que j'adore. Je suis pas fan de la couleur verte, mais ce vert là j'apprécie beaucoup. Et voilà, toujours du grand carreau. Voilà. Les matières que j'aime le moins, j'ai commencé à écrire dedans, sauf le français, mais les matières que j'aime le moins, j'ai commencé à faire les cours. Parce que je trouve ça plus motivant de faire déjà les matières bah, que j'aime le moins. Et ensuite, bah, je me dis que ça va être que du pur bonheur de faire les matières que j'aime. Ensuite, on a un cahier toujours de Clairefontaine Cover Book, comme ça, bleu. Je trouve que c'est un joli bleu. Hop. Et on a toujours les pochettes. Il y en a également à la fin, des pochettes comme ça. Voilà. Et c'est pour l'SES. Voilà. Il faudra que je pense enlever l'étiquette. Et on en a fini pour les grands cahiers. Ensuite, j'avais acheté ce cahier de vacances, 4e, 3e, pour essayer de refaire une remise à niveau, voir où c'est que j'avais des difficultés avant d'arriver au niveau lycée, seconde et tout ça. Même si j'ai été jusqu'à ma première, ça remonte à quelques années. Du coup, je trouve ça important de reprendre les bases. Surtout que je voudrais passer un bac général et j'étais en filière pro. Du coup, bah, je reprends les bases. Voilà. Donc, petit cahier de vacances. J'ai des cahiers de cours normalement, mais je les ai pas encore retrouvés. Ils sont toujours dans les cartons du déménagement. Mais du coup, j'ai deux cahiers de cours, je veux dire, où il y a toutes les matières de niveau seconde et première. Ensuite, on a des feuilles, du papier millimétré. Voilà, de chez U, mais on s'en fout. Je veux dire, que ce soit Canson ou U, c'est pareil. Maxi pochette. Ensuite, on a le papier calque. Ensuite, j'ai des petits classeurs. Voilà.
classeurs pareil, en transparent, surtout en plastique. Et j'ai des feuilles Bristol déjà dedans. J'ai un autre classeur vert comme ça. Et voilà, j'ai rien mis dedans pour le moment. J'ai un petit cahier de brouillon, j'ai déjà écrit dedans. Là vous voyez il n'est pas plastifié mais j'aime bien quand même. J'ai déjà écrit des choses dedans mais c'était pas des cours, je sais pas ce que c'était. Je vais certainement raconter ma live encore dedans à ce moment-là. On a un petit calepin comme ça avec des lignes. Un Becherel espagnol niveau collège. Je me suis dit que ça pourrait me servir du coup parce que je crois qu'on commence l'espagnol au collège. Hier je suis allée à la FNAC, on m'a dit que ça commençait en 4e parce que j'ai cherché en 6e et en 5e. Je trouvais aucun cahier d'espagnol et je suis arrivée au niveau 4e quand je regardais. Et là, comme par magie, j'ai trouvé des cahiers d'espagnol. Donc j'en ai pris un en plus du Becherel que j'ai acheté l'année dernière. Une petite feuille là, je me suis dit que ça pourrait toujours servir comme brouillon. Ensuite, on a ce petit carnet, voilà, avec des lignes. Et c'est France Télévisions. Voilà, on s'en fout de ça, mais voilà. On a des fiches Bristol en A5. Personnellement, j'aime pas les toutes petites parce que déjà je trouve que c'est galère pour quelqu'un qui voit pour écrire, mais alors pour quelqu'un qui voit pas bien encore plus. Et voilà, j'ai pris des Acontas, on s'en fiche, mais j'ai pris des assez gros formats. Et je les ai pris en blanche et je les ai prises en couleur. Voilà. Vert, rose, jaune et bleu. Un autre petit papier. C'est ce cahier-là que j'ai acheté hier de niveau 4e espagnol. Indispensable pour réussir en 4e. Parce qu'on s'en fiche, mais spécial collège de Larousse. Voilà. Et dedans, on a plein d'exercices, de cours, de révision. Voilà. Donc je me suis dit que ce serait pas mal pour m'aider à débuter l'espagnol. Ensuite, on a un petit carnet, Le Petit Prince, parce que je suis fan du Petit Prince. Voilà, avec des lignes. Ensuite, on a un cahier d'espagnol débutant que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça, je les ai achetés à Leclerc. Voilà, j'ai marqué espagnol débutant. Voilà. On a la même chose pour l'anglais, vu que c'est les matières que je vais travailler le plus cette année. Vous avez que vert et jaune, donc j'ai pris vert et jaune. Voilà. Un autre petit cahier du Petit Prince, toujours avec des lignes. Je sais pas si je vais les utiliser, ils sont jolis, mais d'un autre côté, quand je regarde des vidéos et que je vois des gens qui n'utilisent pas leur carnet, je me demande à quoi ça leur sert. Donc je vais peut-être pas faire la même chose. Voilà, toujours des petits cahiers comme ça de Emma. Et cette fois-ci, c'est des grands carreaux classiques. Hop, un autre. C'était quoi là-dedans? Ouais, c'est pareil, là j'ai fait un cahier espagnol. Donc j'ai commencé à écrire dedans. Tac. Et j'ai écrit pas mal, hein, au final. Tac. 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 En rouge, c'est la version espagnole. Et en bleu, c'est la version française des mots. C'est pas, je me suis trompée partout. Et voilà, un autre cahier. Et un dernier. Et ensuite, on a du papier à dessin blanc. Ça, ce sera pas pour les cours, c'est si moi j'ai envie de dessiner. Je sais pas d'où il vient celui-là. Un cahier de chez Emma, toujours pareil. Voilà. Du gros carré. Et je viens de me rendre compte que ma fille a dessiné derrière. Un porte-vue, voilà, assez gros parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de pages.
toujours avec des pochettes transparentes, comme ça. Ma calculatrice qui m'a servi pendant plusieurs années. Donc voilà, calculatrice plissée quoi. Ensuite, la trousse des feutres. Cette trousse, elle est pas pratique, je vous la conseille pas. Parce que là, vous voyez, c'est un peu du coup déformé. Mais là, c'est plus fin que ici. Et du coup, bah, tout rentre pas et pas jusqu'au bout. Donc, c'est dommage. Et j'ai mis tous mes feutres. Il y a du Stabilo, il y a du Bic, voilà. Les Bic, je prends que les bouchons transparents. Parce que les autres, je trouve qu'ils s'abîment plus vite. Une équerre, voilà. Un taille-crayon rose comme ça. Des petits trombones colorés pour se motiver, ça peut être cool. Un stylo que j'avais acheté chez Disney, il rentre pas dans la trousse très clairement. Voilà. Une règle, mais bon, elle est un peu déformée. Voilà, bleu comme ça. Une autre règle comme ça. Je l'ai aussi de l'autre couleur, bleu vers le vert. Mais je sais pas où je l'ai mise. Une règle en plastique au final, parce qu'il n'y a que ça de vrai, celle qui se plie pas. Moi j'utilise beaucoup celle-ci, les autres c'est plus si je fais du dessin ou autre. Des élastiques, je me suis dit que ça peut toujours servir, donc voilà. Des punaises, ça ne servira pas pour le cours, mais c'est papeterie, donc voilà. Ensuite, s'il faut que je lise des livres ou quoi que ce soit, je sais pas si c'est obligatoire quand on fait les cours toute seule ou tout seul, voilà, pour passer le bac. Mais du coup, j'ai des petits marque-pages, de petits princes. Ensuite, on a un stylo qui traîne comme ça. Un tube de colle, mais c'est liquide. Ça, c'est plus si je fais des ateliers un peu de création avec ma fille. Un tube de colle. Un autre tube de colle. Un rapporteur. Du scotch. Et je crois qu'on arrive aux trousses. Ah non, un dernier rapporteur. Et on arrive aux trousses. Voilà. Donc, on va commencer par la plus grosse, celle-ci. Voilà. Dans cette première trousse, côté crayon de papier, on a ça. Donc, un bleu avec des petits motifs de rouge, comme ça. Voilà, classique. Un gros crayon pour le dessin. Il n'y a que de la mine, il n'y a pas de bois. Donc voilà, ça c'est pratique pour dessiner. Il y en a de toutes les tailles si vous dessinez. Je trouve personnellement, je trouve que c'est plus pratique. Je vous conseille un autre crayon de papier comme ça. Et un dernier. On a deux frictions. Voilà, donc celui-là c'est un surligneur jaune pâle. Je l'ai mis avec les frictions parce que du coup c'est en friction. Et ce stylo qui est bleu ciel. Dans cette trousse, c'est tout ce qui tenait pas dans les autres trousses ou un peu ce que j'aime le moins et qui ne servira pas tous les jours. Ensuite, on a tous ces stylos gel. Donc, on en a deux jaunes fluo. C'est un lot de chez Lidl. Il n'y a pas tout ici, hein, il en reste ailleurs. Il y a un orange fluo, il y a un rose fluo, un gris. Je crois que celui-là il brille pas. Non, parce qu'il y a des métalliques et tout ça. Il y a celui-ci qui est métallique. Il y a celui-ci également qui est métallique, vert. Un doré, un marron pailleté. Je sais pas si vous verrez. Il y a ce marron là. Ce gris pailleté. Ce vert fluo. On a des feutres qui peuvent nous servir. Plus pour faire des contours ou surligner, pas souligner, mais bref, pour se faire des petits repères. Je les utilise pas parce que souvent ils transpercent les feuilles, notamment ceux-là de chez Bic. Ils sont bien, mais ils transpercent les feuilles. Il y a un rose, un violet pâle, un orange pâle, un rose pâle, un bleu et un vert pâle. On a ensuite un gros marqueur noir comme ça. Ensuite, on a un feutre de chez Peppermint. C'est des feutres faire comme celles qui font les vidéos beauté. Comme ça.
Et ça, on m'a toujours fait utiliser ces feutres-là, même quand j'étais petite, en primaire. Voilà. Mais ça, c'est pas mal. Je fais les contours avec quand je fais des petits dessins avec Kelly ou des petites activités. Ensuite, on a celui-là de chez Bic avec la mine assez épaisse, mais c'est pareil, ça transperce la feuille, donc j'utilise pas tout le temps. On a une gomme classique rose, voilà, comme ça. Une autre gomme qui a été un peu abîmée, je pense que je l'ai pas mis l'utiliser. Du scotch jaune transparent, ça peut être pas mal pour faire des petits repères sur les cours. Des mines pour Critérium, une autre gomme Mapette, comme ça, classique. Des cols Mario Kart, voilà. Un blanco en stylo, c'est pas ce que je préfère les souris, même si les souris tombent plus facilement en panne que les stylos. Des mines pour stylo effaçable noir, du scotch avec son dérouleur, un tout petit taille crayon au cas où que les miens ne marchent plus, mais bon, chose qui ne devrait pas arriver vu que j'en ai plusieurs. Une petite gomme, mais personnellement j'aime pas ça parce que elle se démonte et du coup j'ai peur que si j'efface avec d'en être plus partout que autre chose. Des mines également pour les stylos effaçables bleus. Une souris blanco. Un mini surligneur vert. Un mini surligneur jaune. Un surligneur jaune comme ça et un comme ça. Moi je préfère ceux-là, ils tiennent mieux dans les trousses. Ensuite on a quelques feutres parce qu'il y a très clairement pas assez de place du coup dans les trousses que je vous ai montré. Feutre noir, feutre vert foncé. C'est ceux-là que j'aime je préfère ceux-là que ceux-là. Ceux-là ils marchent moins bien et moins de mon temps. Un tout petit feutre jaune qui écrit sur le tissu. Un feutre orange, un autre feutre orange. Un feutre violet, un rouge, un bleu foncé, un marron, un bleu clair et un jaune fluo. Ensuite, on a des stylos. On a un stylo comme ça. Celui-là, je l'ai depuis le collège. Mais je ne l'utilise pas tous les jours, c'est peut-être pour ça. Il y a ce stylo-là, noir, classique. Celui-là, bleu. Un autre bleu. Un autre stylo noir. Un autre stylo noir. Ça sert un peu de trousse de réserve aussi. Il y a ceux-là, les stylos seringues, mais du coup il n'y a plus de liquide à l'intérieur, mais il y a toujours de l'encre. Donc ça sert toujours. Hein. Il y a un stylo d'une pizzeria, voilà. Il y a un stylo France Télé, quand j'étais visiter les locaux qui étaient avec le calepin. Un autre stylo seringue. Un stylo sablé sur Sarthe. Et un stylo 4 couleurs que j'adore, voilà, parce que c'est transparent, on voit où on en est au niveau de l'encre. Et il n'y a pas le vert, mais il y a du jaune fluo. J'arrive pas à fermer la trousse, je la fermerai. Donc voilà pour les normes. Ensuite on a cette petite trousse orange. Se taire en classe, c'est respecter le sommeil des autres. Donc dans cette trousse, on a un fluo orange petit comme ça, un fluo vert fluo, un fluo rose fluo, un fluo friction, donc il s'efface, comme vous pouvez voir il y a la gomme, donc il est comme ça. Ils sont bien parce que déjà ils s'effacent, mais ça limite je m'en fiche, mais on peut voir un peu l'encre où on en est dedans, donc voilà. Et un fluo jaune pâle, je trouve qu'on voit mieux les cours avec. On a que 2 feutres, c'est un peu une trousse de réserve aussi, mais des affaires que j'utiliserai plus. Un feutre violet et un feutre rouge. On a un petit crayon de papier, pas fini, mais il est bleu et rouge. Je me suis dit que pour se faire des repères sur les cours, ça pouvait être toujours utile. Voilà, c'est plus un crayon de couleur. Ce petit crayon de papier qui date des années-lumière parce que il a été utilisé pas mal, je pense.
un autre crayon de papier, un petit porte-mine comme ça, un critérium, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'aime bien appeler ça un critérium. Donc voilà, on dirait un stylo donc c'est pas mal. On a des stylos feutres, on en a un vert, toujours Papermint, un bleu, un autre noir, parce qu'il y en avait déjà un noir dans la première trousse, et un bleu foncé. Personnellement j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, de la marque C'est Flou, ils font du matériel pour malvoyants. On a un côté avec une mine comme ça, et un côté avec une mine un peu pinceau, comme ça. On a deux stylos gel, donc un bleu métallique comme ça, un peu vert, et un marron mais qui part un peu vers le bordeaux comme ça. Et des stylos, on a un stylo bleu qui très clairement arrive au bout de sa vie, mais je vais le finir. Je pourrais me dire j'ai fini un stylo dans ma vie. On a un stylo bleu comme ça, un stylo noir comme ça, un stylo rouge comme ça, un stylo comme ça. Voilà, on voit un peu l'encre, c'est pas mal. Et je trouve qu'ils écrivent très bien ceux-là. Et un autre stylo, 4 couleurs avec une tête de mou. Et ensuite, côté papeterie, on a un Blanco souris, une gomme pain de mie, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une gomme que j'utilise pour le dessin. Et en fait, ça se mode. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Et par exemple, là, vous voyez, j'ai fait une pointe. Et si je veux effacer qu'un tout petit peu, bah je peux. Voilà. Donc c'est pratique pour le dessin. Maintenant, il y a des gens qui s'en servent pour les cours. Donc, on a une autre colle comme ça, Mario. Une gomme classique, Maped, voilà. Un taille crayon rose pâle que j'avais acheté chez Emma, toujours il y a 1 ou 2 ans, voilà, comme ça. Et une autre souris Blanco. Donc voilà pour cette trousse. Et là, on attaque sur la trousse la plus importante, celle que j'utilise quasiment tout le temps. Donc voilà, je vais avoir du tri à faire, donc je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai tout trié, la trousse est vide. Cette trousse vient de chez Emma également. Mais elle date aussi d'il y a 1 ou 2 ans, donc je vous la trouverai certainement pas, je pense. Voilà. Donc en surligneur, on a du vert menthe, un peu comme ça, en tout petit. Je les ai pas achetés parce que tout le monde les achète, je les ai pas achetés parce qu'ils sont jolis. Je les ai achetés parce que je voulais savoir si je verrais pas mieux les cours avec. Je les ai achetés pour avoir plein de couleurs, pour pouvoir faire des repères sur les cours. Donc on a un orange pâle comme ça, un vert un peu bleu comme ça, un rose saumon un peu, un violet lavande, un autre rose pâle, un violet un peu lavande également et un jaune fluo classique. Un autre tube de colle, voilà, un autre blanco en souris, une autre gomme pain de mie que j'ai mis en boule, voilà. On a de chez Cléopâtre une souris, mais je connaissais pas du tout cette forme pour une souris. Mais c'est pas mal parce qu'en dessous on peut dévisser et mettre une autre charge ou dévisser. Et si par exemple c'est un peu emmêlé ou autre, on peut démêler facilement. On a un taille-crayon comme ça avec le petit truc qui ferme en haut. On a une gomme, à ce qui paraît, au niveau du bleu c'est friction, mais là c'est la gomme un peu classique ou alors peut-être qu'on peut effacer le friction avec. Mais voilà, moi je trouve que les gommes des frictions suffisent et sont très bien. On a une gomme Maped classique, une gomme voilà qui est en mode cutter un peu. Et ça sort comme ça. Elle a déjà été utilisée un petit peu, mais pas beaucoup. Et une grosse gamme que j'ai achetée chez Emma. Elle a un peu pris la poussière, comme vous pouvez voir. Mais voilà, et la paillette. Celle-ci, je l'ai achetée cette année, donc je pense que vous pouvez la retrouver facilement. On a des frictions également. On a un bleu classique, voilà. Un orange. Un violet. Le violet, je trouve que c'est super pour écrire. Et un friction, mais en mode stylo, quoi.
Et j'aimais pas trop ce système-là, sauf que je trouve que déjà ça fait moins enfantin, mais ça limite, je m'en fous, j'aime bien les autres. Mais du coup, je voulais essayer et au final, il est très bien aussi pour écrire. Voilà. Stabilo, donc à savoir que j'en ai jamais eu quand j'étais petite, parce que j'en avais pas besoin, parce que ça coûtait cher et que voilà, je voulais pas faire perdre des sous à mes parents. Donc on a un rouge, un bleu comme ça. Je vous dis comme ça parce qu'on a aussi le bleu classique foncé. Voilà. On a un noir, on a un orange fluo et un jaune fluo. On a un Crétarium, je le trouve super joli parce que il est transparent, du coup on voit la mine et on peut savoir où on est. On a un crayon de papier comme ça, un autre rouge classique et un du Petit Prince. Du coup, les stylos gel que j'utilise le plus, un bleu pailleté. Je sais pas si vous verrez les paillettes. Voilà. Un bleu classique, ça c'est de chez Peppermint. J'aimerais bien en retrouver parce qu'il écrit super bien. On a un doré, c'est pas trop, si c'est un stylo gel, mais voilà. Celui-là, le doré, le gris argenté là et le blanc. Ensuite, on a un violet à paillettes, un rouge pailleté et un violet comme ça. Et un bleu un peu électrique. Donc un stylo que j'avais acheté à Grenoble, comme ça. Il est bleu métallique, lui vraiment bleu métallique. Ensuite on a ce stylo là avec les petites paillettes dedans. Et c'est écrit Looping dessus. Et c'était le nom de mon premier chien guide qui n'était pas fait pour être chien guide. Du coup que j'ai rendu. C'est un chien que j'aimais beaucoup, donc ça me faisait penser à lui. Donc voilà, après il est grand comme style. On a ce stylo classique, le Petit Prince, voilà, avec les petits renards. On a un 4 couleurs noir, je le trouvais super joli tout en noir. Un stylo Bic 4 couleurs rouge métallique, super joli. Et ensuite on a ces 4 stylos. Certains les reconnaîtront peut-être, d'autres non. Voilà, c'est des stylos Bic McFly et Carlito anti-sèche. Ils sont comme ça, ils se déplient et on peut écrire les anti-sèches. Je vous les conseille pas, mais voilà. Je vous conseille les stylos, mais pas d'écrire, pas de tricher. Donc on a le bleu, le vert, le noir, parce qu'il est jaune mais il est écrit en noir, et le violet qui est écrit en rouge. Voilà. Et mon sac à dos, j'ai acheté le sac à dos McFly et Carlito qui est toujours disponible chez Jennifer. Ensuite, suivi des stylos, il y a le pull, il y a plein de choses. Franchement, allez-y, mais rapidement. C'était un peu les fournitures scolaires et papeterie. Il y a énormément de choses, mais je sais que sur mes 3 ou 4 années avant de passer mon bac, ça va énormément me servir. Et si ça ne me sert pas à moi, ça servira à mes enfants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt. Salut!